Soyez la bienvenue pour ce nouveau podcast de la Brigade Logistique 1. Je suis l'officier spécialiste Nicolas Marty, officier Internet de la Brigade Logistique 1. Nous accueillons aujourd'hui le major EMG Jérémy Ayo, membre de l'état-major de la Brigade. Cher Jérémy, tu es incorporé dans le domaine de base de conduite 4, DBC ou en allemand FGG, de l'état-major. Quel est ton rôle ? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, je suis incorporé dans la cellule 4, la cellule logistique. Ma fonction est chef de conduite logistique. Donc je seconde le sous-chef d'état-major, ce qu'on appelle le G4, dans son travail journalier. Et concrètement, cela signifie quoi ? Quel est ton rôle au quotidien ? Donc c'est de monter les exercices, de les planifier l'aspect engagement de la cellule pour ces exercices, planifier l'aspect tactique et stratégique des exercices au profit des bataillons, des états-majors, et puis ensuite, lors de l'exercice, de participer à l'appréciation des prestations qui sont fournies, soit par les états-majors de bataillon, ou alors par la troupe quand il s'agit d'exercices de troupe. En tant que broyard, tu fais partie de la minorité francophone au sein de la brigade et au sein de l'armée suisse. Comment se passe la collaboration avec les camarades alémaniques et tessinois ? Tu l'as dit, hein, je suis broyard. La broie a cette particularité d'être bicantonale. Elle est fribourgeoise et vaudoise. Donc chez nous, en fait, avant d'être fribourgeois ou vaudois, on est broyard. Et mon lieu d'origine est Cordast. En fait, c'est un petit village dans le lac germanophone, dans le district du lac fribourgeois germanophone. Donc j'ai déjà un sacré mélange au sein de mes racines. Et depuis que j'ai débuté l'armée et depuis que je travaille aussi intensivement, professionnellement et dans tous mes hobbies, j'ai beaucoup de contacts avec les Suisses allemands et un peu moins peut-être avec les Italophones, à mon grand regret. Mais j'aime bien cet échange et j'aime bien, honnêtement, j'apprécie énormément faire l'effort de parler avec mes camarades dans leur langue maternelle. Quand bien même la tournure des phrases ou les mots ne sont pas toujours les mêmes, je pense que mes interlocuteurs ont toujours plaisir aussi de l'effort qui est donné de mon côté. Et puis c'est des situations assez win-win. Donc l'ouverture des gens se retrouve assez grandie de par cet aspect. Nous sommes dans la brigade logistique 1, donc dans la logistique. Pourquoi avoir choisi la logistique et pas par exemple l'infanterie ou quelque chose où disons on se fait une image ou avec un peu plus d'action ? Il faut savoir que j'ai fait mon recrutement assez sur le tard. Je devais avoir 22 ans. Je suis passé un peu entre les mailles du filet de l'administration pour ma convocation pour le recrutement. Je viens d'un village, d'une région où l'engagement des gens au profit de la collectivité est très important, est ancré dans les valeurs de ses habitants. Et de par là, je me suis annoncé pour dire, bon, on m'a oublié, appelez-moi, que je puisse faire mon recrutement et puis faire indirectement mon école de recrue. Et quand j'ai fait mon recrutement et mon école de recrue, j'avais terminé mes 2 apprentissages, j'avais une place dans une petite PME locale du village d'où je viens, Saint-Aubin. Donc j'avais aucune vision de ce que je voulais vraiment faire à l'armée. Je dirais que les facteurs décisionnels étaient qu'est-ce que pouvait m'apporter l'armée et puis l'aspect aussi distance. Donc venant de Saint-Aubin, Drognos n'était pas tant loin. À Drognos, on pouvait faire soldat de circulation, ce qui me permettait d'avoir le permis de la moto, le permis A1. Donc c'est d'où la décision de partir dans cette fonction-là. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait la dernière fois que je suis monté sur une moto, c'était à l'école de recrue. Donc le permis m'a pas amené grand-chose. Par contre, l'armée m'a amené beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'à cette période-là, tu pensais finir major EMG ? Non, alors pas du tout. Comme je l'ai dit, j'avais un emploi. Je voulais passer cette période d'école de recrue, le faire pour cet engagement aussi pour le pays, et puis retourner après dans cette PME dans laquelle j'avais un emploi fixe. C'était mon premier emploi fixe dans le village où j'habitais. Donc non, j'avais aucune vision sur mon parcours militaire. C'était pas du tout l'idée. Ça s'est passé naturellement. Mon ancien officier de carrière d'unité qui est toujours, qui n'est pas officier de carrière d'unité maintenant, mais qui est le lieutenant-colonel IMG Cyril Roux,
me connaissaient de nom parce que j'avais fait partie de plusieurs associations au niveau villageois, dans la Broye, surtout les jeunesses, campagnardes. Et m'avait dit, recrueillo, je vous vois bien en tant qu'officier, je vous laisse réfléchir, vous me rappelez, et puis vous décidez ce que vous voulez faire. Et j'avais été chez mon patron de l'époque, dans cette PME de Saint-Aubin, j'avais parlé avec mon patron, Michel, et je lui ai dit, écoute Michel, voilà, on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Puis il me dit, ouais, tu sais très bien, fais, et puis on verra après. Puis je dis, d'accord, alors Michel, je fais l'école d'officier, et puis tu sais que tu peux compter minimum encore après mon école d'officier, pendant une année, sûrement au sein de l'entreprise. Et puis les choses se sont déroulées en fait de la manière suivante, et puis j'ai suivi un cursus pour devenir après commandant de compagnie. Et ensuite, après être commandant d'unité, j'ai pu faire les différents steps pour passer à l'école d'état-major général. Alors justement, pourquoi avoir choisi de faire l'école d'état-major général alors que finalement tu aurais pu rester commandant de compagnie ou exercer une autre fonction de milice? C'est par l'exemple ou par les contacts que j'ai eus avec différents officiers IMG qui ont marqué mon parcours. Et j'ai toujours été assez impressionné par la capacité de ces personnes-là à mettre en relation, en réseau, les différents facteurs qu'on peut rencontrer quand on fait l'appréciation, l'appréhension du problème, l'appréciation de la situation, quand on doit résoudre une situation. C'est quelque chose qui m'avait toujours assez impressionné. Donc ça, c'était une des premières motivations. Je dis, tiens, j'aimerais bien pouvoir entraîner ça, j'aimerais bien avoir ce genre de compétences et de capacités. Et puis je me suis dit, c'est un step supplémentaire, on y va. Donc maintenant, tu es major EMG. Tu es appelé à prendre le commandement d'un bataillon dans les années à venir. Ce n'est peut-être pas clair encore à partir de quand, mais cela risque d'arriver. Comment tu t'y prépares? Je pense qu'un des facteurs clés, c'est la gestion de son temps, donc la gestion de son agenda. Il faut pouvoir se représenter ou s'imaginer le temps d'engagement que cela va prendre. Il est bien clair qu'on a des jours donnés. On sait que si on reprend le commandement d'une troupe, on repart dans un mode de 4 semaines de cours de répète, plus encore les jours isolés avant ou après. Ceux-ci sont fixés. Et il y a également tout le travail que ça demande en préparation, en amont et en aval. Donc cette gestion de son agenda, de son calendrier, est pour moi un facteur clé. Et il faut aussi avoir le courage au bout d'un moment de se dire, tiens, j'ai telle et telle activité, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie privée, je fais partie de telle association à côté. Et à un moment donné où il faut se dire, ok, est-ce que tout peut s'imbriquer ou est-ce qu'il faut faire un choix pour pouvoir mettre ses priorités et puis mener à bien ses futures fonctions. Donc là, c'est... Pour les années à venir, en fait, actuellement j'ai des fonctions au sein de la Jeune Chambre suisse et je vais pas reporter ça sur l'année 22-23 afin de pouvoir dégager du temps pour pouvoir me concentrer sur ces futures fonctions qui m'attendent. On l'a compris, tu es très engagé aussi bien au niveau civil que militaire. Quel regard portes-tu sur le système de milice? Est-ce qu'on atteint les limites du système de milice? Quand on t'entend parler, on comprend que la gestion du temps est très importante. Est-ce qu'en 2021, le système de milice est toujours la voie royale pour la Suisse? Alors, je suis ce qu'on peut appeler un milicien convaincu. Je pars du principe que pour avoir la chance de vivre dans notre pays avec ces différents systèmes qui fonctionnent pour la majorité bien et même très bien, on doit pouvoir donner de son temps et de sa personne, que ce soit à un niveau local, ça peut être en tant que sapeur-pompier dans sa commune, ça peut être en tant que conseiller communal dans sa commune, ça peut être en tant que membre d'un conseil général, ça peut être simplement dans la société de gym en tant que moniteur, et tous ces petits éléments font que la société suisse se porte bien, parce que on peut pas faire que de demander, on doit aussi donner. La limite du système de milice, tout dépend un peu le niveau d'exigence qu'on en a. Je remarque des fois dans mes connaissances que j'ai que certaines personnes, il y a toujours des soucis, que ce soit au niveau communal ou cantonal. Certains sont très très intransigeants et j'ai presque envie des fois de répondre à ces personnes-là, mais
il y avait des places pour les élections. Mets-toi en liste et puis essaye de faire mieux. Si tu estimes que tu peux faire mieux et que tu ne mets pas en place, tu acceptes cette situation. Si tu estimes que tu ne peux pas faire mieux, tu te contentes de cette situation. Mais effectivement, j'ai l'impression des fois que les gens deviennent peut-être un peu plus exigeants sur ces aspects-là. Et personnellement, j'ai une vision un peu plus ouverte. Le système de milice est là aussi pour permettre à des gens de faire leur expérience. Donc on doit accepter aussi que tout ne fonctionne pas droit et comme il faudrait. Cher Jérémy, merci pour cet entretien très intéressant. On espère que ton témoignage suscitera peut-être quelques émulations au sein de la relève de la brigade. En attendant, chères auditrices et chers auditeurs, nous vous souhaitons tout du bon, une bonne santé et vous donnons rendez-vous pour le prochain podcast de la Brigade Logistique 1.